Donald Trump est en train de perdre le contrôle. Et cette fois, ce n'est pas une gaffe. Ce n'est pas un moment bizarre. C'est un effondrement public. Un président qui glisse, qui s'accroche à des phrases vides et qui panique parce que la réalité est en train de le rattraper. Hier soir, Trump a donné une interview exclusive à NBC. Et ce qu'on voit est tout simplement désastreux. Il essaie de se vendre comme un génie en pleine forme, mais à chaque phrase, il expose exactement l'inverse. Il commence à se vanter qu'il adore passer des tests cognitifs, sauf qu'il ne sait même pas comment ça s'appelle. Il parle d'un Cognitive Mind Test, comme si c'était un jeu télé. Alors que ces examens existent pour une seule raison, détecter le déclin mental. Et Trump, au lieu de comprendre la gravité, fanfaronne. « Je les ai réussis 3 fois. Aucun autre président n'a accepté de les faire. » Ce n'est pas une preuve de force, c'est une admission incriminante. C'est la confession involontaire d'un homme qui sait qu'on le regarde chuter et qui tente de transformer l'évidence en propagande. Mais ensuite, ça devient carrément grotesque. Trump explique qu'il prend de l'aspirine depuis 30 ans et qu'il refuse de changer, même si son médecin le lui demande. Il dit qu'il veut que son sang soit bien fluide dans son cœur. Voilà où on en est. Le président des États-Unis qui gère sa santé comme un type obsédé par ses propres superstitions. Magical thinking, pur et simple. Et quand la journaliste pose la question, « Si votre âge impacte votre travail, qui va vous le dire? » Trump répond, « Je le saurai moi-même. » Non, voilà le cauchemar, voilà le danger. Un homme en déclin qui se déclare seul arbitre de son propre effondrement, pendant que le cabal MAGA applaudit et fait semblant que tout ça est normal. Et voilà exactement comment fonctionne le mensonge MAGA. Trump est en train de se dégrader en direct, mais au lieu d'affronter la réalité, il transforme chaque signal d'alarme en spectacle. Il ne répond pas, il performe, il ne clarifie rien, il gaslight le pays entier. Et il pense que ça va marcher, parce que pendant des années, ça a marché sur son public. Parce que souvenez-vous, Trump a passé des mois, des années même, à projeter sur ses adversaires ce qu'il est lui-même. Il a hurlé que Joe Biden était confus, incapable, en déclin. Il a fait de la santé mentale une arme politique. Il a ricané, insulté, humilié. Et maintenant, on le voit faire exactement ce qu'il accusait les autres de faire. Perdre le fil, improviser des réponses incohérentes et se réfugier dans des slogans infantiles comme « Je suis à 100%. » Laissez-moi vous montrer ce qu'il dit réellement. Let me show you the clip. Trump commence par se présenter comme un héros parce qu'il fait des examens cognitifs. Et il lâche cette phrase. « Ce n'est pas facile. Vous arrivez aux dernières questions. Beaucoup de gens ne pourraient pas y arriver. » Voilà le narcissisme. Voilà l'illusion grotesque. Il n'est pas en train de rassurer le public. Il est en train de se rassurer lui-même, comme un enfant qui se félicite d'avoir réussi un test de couleur. Et ensuite, il enchaîne sur l'aspirine. Là encore, écoutez bien la mécanique du mensonge. Il ne dit pas « mon médecin me suit ». Il dit l'inverse. Il admet qu'il refuse d'écouter. Il dit qu'il ne veut pas changer. Et quand la journaliste lui demande clairement « donc vous allez contre les ordres de votre médecin », Trump ne nie même pas. Il confirme. Il assume. Comme si désobéir à un médecin était un acte de force, comme si l'obstination était un programme de gouvernement. Et ça, c'est la preuve, c'est le reçu. Parce que Trump et son entourage veulent vendre l'image d'un homme fort, lucide, en contrôle. Mais quand on le met face à une question simple, il révèle exactement ce qu'il est. Un homme dominé par ses compulsions, ses superstitions et son besoin pathologique d'être applaudi. Et ce n'est pas seulement l'aspirine. Il répète qu'il fait ce physique et cet autre physique, qu'il en fait plus que tout le monde, uniquement pour donner un rapport. Vous entendez l'absurdité? Il ne fait pas des examens pour être en bonne santé. Il les fait pour produire un papier, pour produire une mise en scène, pour nourrir la propagande. Et puis arrive la question la plus importante, celle que tout le monde se pose. Si votre âge impacte votre travail, qui va vous le dire? Et Trump répond, « Je le saurai moi-même. » C'est la phrase qui résume tout. C'est l'aveu d'un homme incapable de reconnaître son propre déclin, mais persuadé qu'il sera le seul à pouvoir le diagnostiquer. C'est le sommet du délire. Et pendant que Trump dit tout ça, pendant qu'il se contredit et qu'il se ridiculise, le cabal MAGA est là. Mike Johnson, J.D. Vance, tous ses complices, à expliquer que ce n'est pas inquiétant, que c'est de l'humour, que c'est de la perception, qu'il est très observateur. Non, ce n'est pas de l'humour. C'est un avertissement.
c'est un signal de danger. Et ils sont en train de le couvrir parce que leur pouvoir dépend de sa façade. Très bien. Maintenant, on va entrer dans la partie viande de cette histoire, celle que les médias traditionnels n'osent pas traiter avec la gravité nécessaire. Parce que ce que Trump est en train de montrer dans cette interview NBC, ce n'est pas seulement un ego, ce n'est pas seulement un style, c'est une spirale, une détérioration et surtout une menace directe pour la sécurité nationale. Regardez comment ça se déroule. Trump commence avec ses tests cognitifs. Il dit qu'il les adore. Il insiste qu'il les a assez. Et il prétend que personne d'autre ne les fait. Ce n'est pas juste faux, c'est une stratégie. Il essaie d'anticiper les accusations. Il est en train de construire une excuse à l'avance. Parce qu'il sait que son discours, ses comportements, ses trous de mémoire, ses phrases incomplètes sont en train de devenir impossibles à cacher. Maintenant, je veux que vous vous accrochiez, parce que je vais littéralement lire la séquence telle qu'elle apparaît dans cette interview, comme si on était en train de feuilleter un dossier d'enquête. D'abord, à environ 1023, Trump dit « J'ai fait 3 tests, je les ai tous réussis. Aucun autre président n'a accepté de les faire. » Et juste après, la journaliste le corrige, calmement, en rappelant que ce ne sont pas des mind tests, mais des examens cognitifs pour mesurer un déclin mental. Vous voyez la scène? Trump est déjà en train de mentir sur le vocabulaire même du test, parce qu'il ne peut pas supporter la réalité du mot « déclin ». Ensuite, on arrive à la partie sur l'aspirine. Là, c'est franchement inquiétant. À environ 1040, il est interrogé. « Toujours en train de prendre de l'aspirine ?» Trump répond « Oui, j'en prends. Je ne veux pas changer. » Et la journaliste insiste. « Donc vous allez contre les ordres de votre médecin ?» Et Trump, au lieu de dire « non », au lieu de rassurer le pays, explique qu'il veut que son sang soit bien fluide dans son cœur. C'est là qu'on comprend la profondeur du problème. Ce n'est pas seulement un homme âgé. C'est un homme âgé qui refuse les avis médicaux. Un homme âgé qui décide sur une intuition personnelle de sa médication. Et ce type-là veut contrôler l'armée, les codes nucléaires, la diplomatie mondiale, la politique intérieure. C'est grotesque, c'est irresponsable, c'est un danger ambulant. Et maintenant, écoutez bien la suite. Trump dit qu'il se sent comme il y a 50 ans. Il dit « Physiquement et mentalement, je me sens comme il y a 50 ans. C'est fou. » Puis il ajoute « Il y aura un moment où je ne pourrai pas vous donner cette réponse, mais ce moment n'est pas arrivé. » C'est une phrase qui devrait faire la une, parce que c'est exactement ce qu'un patient en déni dit. C'est exactement ce qu'une personne qui refuse d'admettre un déclin dit. Il ne dit pas « je suis suivi ». Il ne dit pas « je suis encadré ». Il dit « je suis parfait et le jour où je ne le serai plus, je le saurai ». C'est du délire narcissique. Et là, la journaliste pose la question que tout le monde devrait poser à Trump, à son entourage, à ses médecins, à son parti. Si votre âge impacte votre travail, qui va vous le dire? Et Trump répond, je le saurai moi-même. Je veux que vous arrêtiez tout et que vous réfléchissiez à ce que ça signifie. Parce que ce n'est pas juste une réponse stupide, c'est une philosophie de dictateur. C'est la mentalité d'un homme qui pense qu'il est au-dessus des institutions, au-dessus des experts, au-dessus de la science, au-dessus de la réalité. Et ensuite, on tombe dans l'absurde total. Trump, au milieu de tout ça, commence à parler de Bill Clinton. Oui, Bill Clinton. Il dit que ça le dérange que les républicains s'en prennent à Clinton. Il dit « je l'aime bien, je l'aime encore ». Et quand on lui demande ce qu'il aime chez Clinton, Trump répond « j'aimais son comportement envers moi. Il me comprenait ». Vous ne pouvez pas inventer ça. On parle d'Epstein, de dossiers, de scandales, de crimes potentiels, et Trump se met à raconter qu'il se sent compris par Bill Clinton. C'est quoi ça? C'est une confession émotionnelle? C'est un lapsus? C'est un signe qu'il mélange les alliances, qu'il ne sait plus qui est son ennemi ou son ami? C'est une scène digne d'un homme en train de perdre ses repères. Et là, on a un autre moment qui devrait faire exploser tous les voyants rouges. Trump commence à parler de « whole milk ». Oui, du lait entier. Il y a 2 semaines, il fait une conférence de presse bizarre sur le lait. Personne ne comprend pourquoi. Et dans cette interview, il laisse entendre que le lait entier aide sa capacité cognitive. Il dit, en substance, « J'ai réussi tous mes tests parce que je bois du lait ». C'est du magical thinking, c'est du délire. C'est la même logique qu'un gourou de secte. Je suis intelligent parce que je bois ceci. Et pendant ce temps, les gens autour de lui rient, normalisent et applaudissent.
Mais la partie la plus accablante arrive quand un ancien avocat de la Maison-Blanche, quelqu'un qui le connaît intimement, quelqu'un qui a été dans le système Trump, prend la parole. Ty Cobb, l'ancien avocat du Trump White House. Il donne une interview et il dit sans détour « Il n'est pas bien. Trump est pire. Pire. » Je vais vous le lire comme si on était en train de consulter un témoignage sous serment. Ty Cobb explique qu'il a été très clair quand Biden montrait des signes de déclin, qu'il l'a dit publiquement, et que maintenant, selon lui, Trump est pire. Il parle des screeds, ces délires verbaux, au G7, des choses qu'il dit sur le Groenland, sur le Venezuela, sur Obama, sur Biden. Et Cobb conclut, c'est insane, c'est dangereux. Et il insiste, ce n'est pas un écart léger, ce n'est pas une standard deviation, c'est so far out of bounds que les gens doivent l'affronter. Et il ajoute un point crucial. Les alliés des États-Unis refusent de partager des renseignements parce qu'ils ont peur que ça passe de Trump à Poutine. Vous entendez? Voilà le niveau de catastrophe. Voilà le niveau de risque. Ce n'est pas seulement une question de personnalité, c'est une question de sécurité nationale. Et ensuite, on voit un autre symptôme, son agressivité incontrôlable, notamment envers les femmes journalistes. On le voit attaquer Caitlin Collins. Il la traite de pire reporter. Il dit que CNN n'a pas d'audience à cause de gens comme elle. Il lui dit qu'il ne l'a jamais vue sourire. Et il enchaîne en insinuant qu'elle n'est pas honnête. Ce n'est pas juste de la misogynie classique, c'est une perte de contrôle, c'est une impulsivité, c'est une rage immédiate. Et on a J.D. Vance, ce petit opportuniste, qui arrive pour dire que c'est perceptif, que c'est de l'humour. Non, c'est du gaslighting collectif. C'est le cabal MAGA qui tente de transformer un effondrement en punchline. Et puis, comme si c'était pas assez, Trump commence à parler de Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, et il la décrit comme « foreign government ». Oui, il dit « elle est foreign government ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il accuse sa propre directrice du renseignement d'être une agente étrangère? Qu'il confond les mots? Qu'il ne sait plus ce qu'il dit? Dans tous les cas, c'est catastrophique. Et c'est à ce moment-là qu'un médecin, Dr. Vin Gupta, intervient pour analyser ce que tout le monde voit. Des difficultés à trouver les mots, une inattention, des discours tangents, des phrases incomplètes, des pertes de mémoire, des confusions comme Groenland, Iceland. Il rappelle aussi un fait essentiel. Il y a des antécédents familiaux. Fred Trump, le père de Donald, a eu un déclin cognitif documenté. Et on a ensuite des membres de la famille, Fred Trump III, Mary Trump, qui expliquent qu'ils reconnaissent les signes, qu'ils ont vu ça chez leurs grands-parents, qu'ils voient la même chose chez Donald et que ça s'aggrave. Et pendant ce temps, Trump essaie de détourner l'attention sur Epstein. Il dit « rien sur moi ». Il prétend qu'il n'a rien à voir avec Epstein. Il dit que le DOJ a 3 millions de pages et que tout ça est une perte de temps. Il insiste que seuls Clinton, Bill Gates et d'autres seraient concernés. Et là, on arrive à la conclusion la plus humiliante. Trump est en train de se défendre avant même d'être accusé. Il est en train de paniquer. Il est en train de créer un récit où il est propre, alors que tout le monde sait que son nom apparaît partout dans ses dossiers. C'est ça la panique. C'est ça l'effondrement. Et c'est seulement le début. Et maintenant, on va élargir le cadre. Parce que ce que vous venez de voir dans cette interview NBC n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas un mauvais jour. Ce n'est pas un moment étrange. C'est un symptôme. C'est un signe de fin. Et tout ce système MAGA est en train de se fissurer autour de lui. D'abord, parlons franchement de ce que tout le monde voit. Trump est en train de se dégrader physiquement et mentalement. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un diagnostic Internet, c'est l'observation d'un comportement public. Il est incapable de rester sur un sujet. Il saute d'une obsession à une autre. Il s'accroche à des phrases répétitives. Il se lance dans des rangs incohérents, ranting and raving like a lunatic, comme quelqu'un qui n'a plus de filtre. Et ce qui est encore plus sinistre, c'est que son entourage ne l'arrête pas. Personne ne lui dit stop. Personne ne le protège. Parce que ce n'est pas un entourage politique normal. C'est un cabale. Une machine, une secte de pouvoir qui dépend de lui comme figure, même s'il est en train de devenir manifestement instable. Regardez J.D. Vance, par exemple. Il prend un moment où Trump attaque une journaliste, un moment clairement misogyne, agressif et hors de contrôle, et il le transforme en preuve de lucidité. Il dit que c'est perceptif, il dit que c'est drôle. Voilà la maladie, voilà le mensonge institutionnalisé.
Quand le chef délire, les disciples applaudissent. Et quand il insulte une femme, ils appellent ça du leadership. Et parlons aussi de ce que Ty Cobb a dit, parce que c'est crucial. Il explique que les alliés des États-Unis, des pays qui ont combattu avec nous, qui ont partagé du sang et des ressources pendant un siècle, refusent maintenant de partager des renseignements, parce qu'ils ont peur que l'information passe de Trump à Poutine. Vous réalisez? Ce n'est pas juste Trump est bizarre, c'est Trump est un risque pour la sécurité mondiale. Et dans ce contexte, la phrase de Trump sur Tulsi Gabbard est un autre signal de catastrophe. Il dit qu'elle est « foreign government ». Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il accuse sa propre directrice du renseignement d'être une agente étrangère? Est-ce qu'il ne sait plus parler? Est-ce qu'il confond ses pensées? Dans tous les cas, c'est un président qui n'a plus de contrôle sur ce qu'il dit. Et ça, c'est exactement comme ça que les crises internationales commencent. Maintenant, ajoutons un autre élément. Trump est obsédé par ses tests cognitifs comme un homme obsédé par une preuve qui n'est pas en train de décliner. Il a même organisé une conférence de presse sur le lait entier. Sur le lait! Il dit que le lait aide son cerveau. Il se félicite d'avoir assez les tests grâce au lait. C'est du magical thinking à un niveau presque pathologique. Et ça nous mène à une réalité plus large. Trump n'est pas seulement un danger politique, il est un désastre humain. Un homme qui refuse les médecins, qui refuse les faits, qui refuse les institutions et qui croit qu'il peut gouverner un pays sur la base de ses impulsions. Et cette même impulsivité a détruit tout ce qu'il a touché dans sa vie. Parce que n'oublions pas, Trump est un échec commercial ambulant. Trump Casino, effondré. Trump Steaks, disparu. Trump University, un scandale. Trump Foundation, dissoute. Il a laissé derrière lui une traînée de faillites et de ruines. Et maintenant, ce même homme, ce même génie autoproclamé, veut que vous croyiez qu'il est à 100% et qu'il sait mieux que les médecins. Et politiquement, c'est la même chose. Trump a perdu en 2020. Il a refusé d'accepter la défaite. Il a déclenché une insurrection. Et aujourd'hui, il est entouré d'opportunistes qui essaient de maintenir l'illusion qu'il est invincible. Mais l'illusion se fissure. Même les républicains commencent à voir la réalité. Même les médias traditionnels comme le New York Times commencent à catch on. Même ses propres proches, ses propres avocats, sa propre famille disent publiquement « il ne va pas bien ». Et c'est là qu'on arrive au point le plus sombre, Epstein. Trump essaie désespérément de se blanchir. Il dit « rien sur moi ». Il dit « Bill Clinton, Bill Gates, eux oui ». Et là, il se trahit. Parce qu'un homme innocent ne répète pas ça. Un homme innocent ne se défend pas avant même d'être accusé. Trump est en train de paniquer parce qu'il sait que ses dossiers sont un cauchemar. Il sait que son nom apparaît. Il sait que ses contradictions sont visibles. Et il sait que sa base commence à voir les fissures. Donc non, ce n'est pas une erreur isolée. Ce n'est pas un moment drôle. C'est la fin d'un système, la fin d'une façade, la fin d'un homme qui ne peut plus contrôler son récit. Alors voilà où on en est. Trump est en train de se désintégrer en public. Et il pense qu'il peut encore nous gaslighter avec les mêmes vieilles recettes. Il pense qu'en répétant « je suis à 100%, il peut effacer ce que tout le monde voit. Il pense qu'en se vantant de tests cognitifs, il peut cacher le fait qu'il ne contrôle plus ses mots, ses impulsions, ni même ses propres contradictions. Mais ce moment révèle quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement la différence entre un homme lucide et un homme en déclin. C'est la différence entre la vérité et le mensonge, entre une démocratie et un cabale autoritaire, entre des institutions qui protègent le peuple et une secte politique qui protège un homme, même quand il devient dangereux. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est un parti entier qui préfère couvrir un effondrement plutôt que de protéger le pays. Ils sont prêts à risquer la sécurité nationale, à humilier les États-Unis devant le monde, juste pour conserver le pouvoir. Et on ne peut pas laisser ça passer. Alors, si vous voulez plus de vérité, plus de receipts, plus d'analyse et surtout plus de résistance face à cette machine MAGA grotesque, hit subscribe. Faisons grimper cette communauté. Partagez cette vidéo. Laissez un commentaire. Et soutenez les médias indépendants, parce que c'est exactement ça qui fait peur à Trump. Des gens informés, des gens qui ne se laissent pas manipuler. On continue, on expose, on ne lâche rien.